Bientôt pouvoir vous essayer vous aussi à la création via l'IA générative. Je vous propose d'accueillir Laurie Bonin, la cofondatrice d'Artpoint. Bonjour Laurie. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, vous allez nous parler d'Artpoint qui est une start-up lancée en 2019 et qui veut aller sortir l'art numérique des musées pour le mettre dans les lieux fréquentés par le public. Expliquez-nous un peu. Exactement, donc l'aventure Artpoint est née il y a un peu plus de 4 ans maintenant, lorsqu'on s'est prise littéralement de passion pour l'art numérique avec mon associée Julie. En 2019, on se rend compte que l'art numérique crée une émotion absolument incroyable. C'est un art qui pour nous est vivant. On est face à des artistes qui repoussent complètement les limites des nouvelles technologies pour nous proposer de nouvelles émotions, de nouvelles esthétiques, mais aussi très clairement pour porter un regard sur une société qui se transforme à mesure que les technologies s'immiscent dans nos sociétés. Donc nous, on a senti que c'était important de pouvoir apporter cet art au plus grand nombre dans des espaces qui, dans le même temps, cherchaient à se transformer, cherchaient à porter des messages d'innovation et tout simplement à créer cette émotion essentielle pour enrichir notre quotidien et créer des dynamiques d'échange. Donc aujourd'hui, très concrètement, chez Artpoint, on représente un peu plus de 350 artistes numériques internationaux. C'est des artistes qui explorent tous des nouvelles technologies. Alors, leurs savoir-faire sont aussi variés qu'il existe de techno. On a de la 3D, de la photogrammétrie, mais bien évidemment de plus en plus d'intelligence artificielle. Et on a à la fois donc un catalogue d'œuvres qu'on diffuse directement sur des écrans et qu'on vient renouveler en permanence. Et on crée également des œuvres sur mesure pour des entreprises, dont certaines dans la salle d'ailleurs. Ça veut dire que ce sont des œuvres qui sont à la location, à l'achat, pour des hôtels, pour des entreprises, pour... Exactement, nous on va proposer à la fois un système de location parce qu'on s'est rendu compte que les espaces avaient envie de se transformer en permanence, de créer la surprise, de se renouveler pour être toujours plus vivants et évoquer un certain nombre de sujets, ouvrir un certain nombre de débats, dont l'intelligence artificielle. Donc on a ce système de location qui permet chaque mois de découvrir de nouveaux artistes et d'explorer différentes thématiques à travers le regard toujours unique et pionnier des artistes. Et on a également une seconde offre qui permet de recréer de nouvelles œuvres, de co-créer avec un artiste qui, à l'instar de Claire tout à l'heure, va par exemple interpréter les 25 ans de Google ou bien prendre les datas de collaborateurs, créer quelque chose qui soit interactif. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Comment les artistes que vous côtoyez s'emparent-ils de l'IA générative et comment ils regardent ça? Est-ce qu'il y a aussi une forme de crainte d'être remplacé par la machine? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, et on l'a vu, c'est que, en effet, l'intelligence artificielle pose un peu cette question ultime, à savoir est-ce que la machine peut remplacer l'homme? Et donc c'est assez évident que ce débat s'est très vite inséré dans le monde de l'art, puisque se pose désormais cette question de est-ce que la machine à elle seule peut être créative et donc finalement signer en quelque sorte la mort de l'artiste. Et est-ce que tous les outils qu'on a un petit peu explorés ce matin peuvent bafouer les droits des artistes? Se posent bien évidemment un certain nombre de questions en matière de propriété intellectuelle. Pour autant, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les artistes de tout temps ont eu cette vocation d'explorer les nouveaux possibles, ont tenté, à travers leurs œuvres, d'être le témoin de leur époque et de refléter les aspirations de leur génération. Donc on a toute une nouvelle génération d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour ouvrir un débat sur cette technologie, pour évoquer des émotions à travers cette technologie et nous aider finalement à mieux décrypter le monde qui nous entoure. Donc, si il faudrait qu'on commente. Voilà, on va regarder avec vous. Et puis vous vouliez commenter deux vidéos, je crois. La suivante, c'est ça? Exactement. Si alors, est-ce qu'on peut mettre la suivante pour Laurie? Comme ça, Laurie nous commentera. Voilà. Voilà, donc je pense qu'Ivo Natao est un excellent
exemples pour illustrer ceci. Donc, Ivona Tau, c'est une artiste lituanienne. Elle travaille vraiment à l'intersection entre l'art et les nouvelles technologies depuis plus de 15 ans, puisqu'elle est à la fois photographe professionnelle, mais également chercheuse en intelligence artificielle. Elle suit actuellement un doctorat en informatique. Et en fait, à travers son travail, Ivona Tau cherche vraiment à évoquer des émotions par le biais de l'intelligence artificielle, à la fois pour venir démystifier cette technologie, pour nous permettre de mieux l'approprier, mais aussi pour, bien sûr, porter un regard sur un certain nombre de sujets comme la vitesse à laquelle ces technologies s'emparent de nos sociétés, la vitesse, par exemple, à laquelle l'intelligence artificielle peut transformer nos architectures, nos villes. Donc cette œuvre qui s'intitule La Città Post-Futurista mélange une vision de l'architecture futuriste qui est née au début du XXe siècle en Italie avec l'architecture post-futuriste et même post-apocalyptique. Donc Ivona Tau, finalement, elle est extrêmement pionnière et on voit que, comme tous les artistes, elle repousse les limites de cette technologie puisqu'elle crée ses propres algorithmes, ses propres GAN, et elle les alimente de ses propres datasets. Donc pour créer ses œuvres, elle va partager à son algorithme plusieurs milliers de photos qu'elle a prises elle-même. Et c'est ça qui permet d'avoir ce rendu si unique, si empreint finalement de sa personnalité. Et donc une fois de plus, l'art nous touche, nous transmet des émotions et un concept assez unique. Donc là, je pense que vous pouvez peut-être lancer la vidéo. Oui. Ça, je vous laisse découvrir. C'est une animation. Ah. Bon, sinon, je vous inviterai, je vous enverrai tous un lien à la fin, comme ça. Il y avait une autre. C'était cette vidéo ou c'est une autre? Non, c'est en fait l'image que vous voyez après est une vidéo en fait animée qui présente différentes architectures. Mais je pourrais vous partager un lien sans problème. Je crois qu'il y avait que ces vidéos qu'on a, on n'en a pas d'autres. Vous me disiez, Laurie, en préparant cette interview, qu'aujourd'hui, votre offre, elle avait finalement un écho assez important auprès des entreprises, avec un enjeu d'acculturation aux nouvelles technologies. Ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait, parce que comme on l'a vu finalement ce matin, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui fascine autant qu'elle effraie. Donc nous, ce qu'on souhaite faire grâce à nos artistes, c'est partager cette émotion pour créer finalement une connexion forte avec le sujet. C'est ouvrir une discussion. On voit que l'art peut finalement apporter ce supplément d'âme qui permet peut-être de mieux appréhender comment cette technologie peut modifier nos sociétés. Donc ce qu'on observe chez des clients aujourd'hui qui parlent beaucoup de ces sujets comme OnePoint, comme Sanofi ou encore BPCE, c'est que finalement, face à ces œuvres, on apporte une touche de poésie et c'est une excellente manière de créer de la pédagogie et d'aller chercher cette fameuse adoption dont parlait Dust juste avant. Alors maintenant, Laurie, tout le monde va être invité à prompter. Alors, vous allez tout nous expliquer. Exactement, donc ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est finalement une prise en main avec l'intelligence artificielle. Donc on va vous inviter à dialoguer avec la machine pour observer son potentiel créatif et vous laisser inspirer par son esthétique. Donc vous allez être invité finalement après cette matinée très riche en partage d'expériences à poser votre sentiment sur l'intelligence artificielle. On va le faire maintenant. Hein. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde prenne le temps de le faire maintenant. On vous invite à scanner le QR code. N'hésitez pas à vous approcher si besoin. Vous avez un petit formulaire à remplir. Ça prendra a priori quelques secondes pour partager votre conviction sur l'intelligence artificielle. Et vous recevrez tous votre souvenir unique de cette journée. Et on verra également tout à l'heure une masterpiece de l'ensemble de vos interactions. Donc on espère réunir un maximum de sentiments sur l'intelligence artificielle. Alors est-ce que, comme monsieur le ministre, vous estimerez que, comme chaque innovation, eh bien, l'intelligence artificielle est peut-être un moyen d'augmenter notre productivité et d'enrichir nos conditions de travail? Tout à l'heure, on avait également Bouygues qui nous expliquait que l'intelligence artificielle peut améliorer nos relations humaines
et enrichir considérablement le service client. Je crois que c'est Bruno Melting qui expliquait que l'homme ne remplacera pas la machine. Donc voilà, je vous invite également, en une phrase, à formuler votre conviction, ce que vous retenez en une phrase de cette matinée. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi à Laurie là, dans les minutes qu'il vous reste. On vous laisse quelques secondes encore pour finaliser tout ça. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou des questions. Voilà, donc vous recevrez tous une image unique de votre message et on aura également un résultat plus collaboratif pour capturer l'ensemble des partages. Voilà, pendant que vous serez en train de déjeuner, tout ça va être traité par les équipes. On se retrouve donc tout à l'heure à 14 h pour voir le résultat. D'autres grandes entreprises seront bien sûr avec nous, Orange, Veolia, Safran. Vous découvrirez aussi les résultats d'un sondage réalisé par Slack et OpinionWay sur le regard des collaborateurs sur l'arrivée de l'IA générative. Et puis bien sûr, vous découvrirez les conclusions de la grande étude NetExplo avec Julien Lévy. Je vous dis à tout à l'heure, Laurie.